Bonsoir et bienvenue dans les contes de Cara. L'histoire de ce soir s'appelle La tête coupée. Chut. Dans la chaleur moite de ce mois de juillet 1793, le soleil rayonne sur la lame de la guillotine que Samson vient de remonter. Soudain, elle apparaît, frêle et hésitante. Elle monte les 2 marches et fait face à la foule. Elle a 27 ans et elle sait que c'est la fin. « C'était juste une chanson », crie-t-elle. Les énervés du premier rang l'invectivent et hurlent la peur au ventre, les viscères noués par la possibilité d'être les prochains dans cette époque de terreur. Elle s'agenouille et pose sa jolie tête blonde sur le billot. Le silence se fait comme si le temps s'était suspendu. La lame s'abat, froide, vive et sèche, et la tête tombe dans le panier, mais ce dernier se renverse et alors que cette tête fraîchement coupée roule sur l'estrade, elle vient buter sur un bout de bois. La lame de monsieur Guillotin étant un outil d'exception, la coupure est nette et la tête se stabilise sur ce qui lui reste de cou. Devant l'inattendu de la scène, la foule muette de stupeur est comme hypnotisée. Un hurlement se fait entendre, suivi d'une question « Alors, c'est fini ?» La tête vient de parler d'une voix forte et emplie de colère. Des femmes s'évanouissent, Samson réagit et s'approche de la tête, mais celle-ci le regarde et alors qu'il la prend pour la remettre dans le panier, elle hurle à nouveau « Posez-moi sur le tabouret, que je contemple la masse informe de ceux qui sont venus se repaître de mon exécution. » Samson, pris de court, lui aussi, exécute encore une fois. La tête posée reprend son monologue. Le médecin atteste de la mort du corps que l'on dépose précautionneusement dans la charrette. Alors que le curé s'approche de la tête pour la bénir, celle-ci le regarde avec dédain et lui murmure « Prêtre, tes colifichets rituels et autres salmigondis dogmatiques ne te seront d'aucune aide lorsque ton fil sera tranché. »« Hérétique !» hurle une voix dans la foule. « Hérétique ?» reprend la tête. « Mais en quoi ce qui vient de se passer est vrai et juste ?» Et de nouveau, la voix dans la foule de répondre « Tu devrais être morte !» Alors la tête se met à rire, et avec une pointe de malice, elle réplique « Je devrais être vivante !» Le docteur, décontenancé et abasourdi par l'évidence de la situation qui se confronte à ses pensées formatées par ses enseignements, s'approche de la tête et déclare qu'il ne s'agit là que des restes d'un flux nerveux, comme les coqs à qui on coupe la tête et qui continuent de courir. À ces mots, une respiration de soulagement se fait sentir au sein de la foule. Et la tête de reprendre « Docteur, vois-tu mon corps courir dans la charrette ?» Une femme, agrippant nerveusement ses jupons, demande d'une voix fluette à sa voisine « Mais pourquoi elle ne meurt pas et qui elle est ?» La tête réagit